a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric. Déjà, je voulais commencer par te remercier pour tes podcasts, ton écoute, tes prises de position qui, je considère, peuvent rendre le monde meilleur. Alors, merci pour les enfants et pour nous. Je voudrais savoir si tu as des pistes ou peut-être des avis d'experts, lu des choses dans des livres sur comment expliquer à nos enfants. Quand nous, les parents, on a subi des violences, grosses violences, comment les expliquer? À quel moment? Est-ce qu'on attend que les questions viennent? Est-ce qu'on le fait en amont? Comment leur expliquer sans leur créer de traumatisme et adapter à leur âge? Et aussi, comment expliquer qu'on a dû couper les ponts avec certaines personnes pour notre propre sécurité? Voilà. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Salut Charlotte, alors merci pour ton soutien, merci pour ton message. Je sais que je me répète, et je pense que je vais le répéter souvent, mais c'est vraiment un format que j'aime beaucoup, le format réponse. Il y a vraiment ce côté échange qui me plaît particulièrement. Alors, est-ce que ces sujets sont déjà traités dans le détail? Non, pas posés sous cette forme-là. Est-ce que ça va arriver posé sous cette forme-là? Oui, ça va arriver dans la saison 5, si tout se passe bien. Voilà, puisque les épisodes ne sont pas encore enregistrés, mais les invités et thématiques sont déjà trouvés. Donc, moi, du coup, la seule réponse que je peux t'apporter, c'est ce que j'ai compris. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Déjà, on se parle de quel enfant, de quel âge, dans quel contexte, etc. Est-ce qu'on se parle d'un parent qui, du coup, a du mal avec ses réactions et ses émotions vis-à-vis de son enfant et qui, donc, voudrait expliquer les violences qu'il a subies pour que l'enfant comprenne ses comportements, genre un enfant de 3, 4, 5 ans? Je pense que la question qu'on doit se poser dans ces moments-là, c'est à qui est-ce que ça sert, en fait? Vraiment, ça, c'est une question qu'on a en droit de se poser. À qui est-ce que ça sert d'en parler à l'enfant à ce moment-là? Est-ce que ça lui sert à quelque chose? J'ai plutôt tendance à penser que non. Je vois bien à quoi ça sert pour le parent, en l'occurrence. Mais l'enfant, en fait, je vois pas trop à quoi ça sert. Et il n'y a pas de question de lui faire peur ou quoi. C'est un jour, on peut très bien parler des violences. Moi-même, je parle avec ma fille de Caroline Goldman et elle sait que c'est la dame qui veut enfermer les enfants. Voilà. Et ça, ce sont pas mes mots, hein, ce sont les siens. En fait, en travaillant sur les sujets, je lui ai expliqué ce que je faisais, pourquoi. Et c'était très intéressant puisque du coup, j'ai pu lui demander qu'est-ce que tu en penses. Bon, mais on fera peut-être un épisode là-dessus, mais disons que c'était intéressant parce que ça venait d'elle et on était dans l'exploration, mais surtout, il n'y avait pas d'implication personnelle, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en danger, c'était pas quelqu'un de son cercle proche et ça n'avait aucune incidence sur mes comportements avec elle. Donc, moi, si tu veux, il y a une chose que j'ai compris, c'est que il y a un risque, il y a une limite à ne pas franchir avec nos enfants, qui est qu'ils deviennent nos thérapeutes ou nos parents. Donc je pense que c'est là où il faut faire très attention parce qu'en effet, avec nos enfants, nous aussi, on crée un lien d'attachement et il ne faudrait pas qu'on se laisse emporter dans l'inversion de la responsabilité de la relation et donc de la responsabilité des sujets abordés, des rapports qu'on peut avoir. Donc la question que je me poserai, c'est à qui est-ce que ça sert? Maintenant, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, il y a des contextes. Est-ce que on a coupé les ponts avec un grand-père ou une grand-mère, par exemple,
et que, je sais pas, à l'école, on a parlé des grands-parents, que du coup, l'enfant s'aperçoit qu'il est le ou la seule qui n'a pas de grands-parents de qui parler, et que du coup, ça pose un problème, et que l'enfant amène le sujet. Voilà, je pense que vraiment, il y a un point de vue qui peut être celui-ci, c'est est-ce que ça vient de l'enfant? Tu vois? De la même manière que je ne parle pas forcément de comment on fait les bébés à ma fille, sauf si elle me pose la question, tu vois? Hem, Là-dessus, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que, il y a des personnes qui disent que l'enfant pose une question que s'il est capable d'en entendre la réponse. Et j'avoue que c'est quelque chose qui se vérifie assez bien, alors d'une expérience très personnelle, hein, donc je parle pas d'études encore une fois, je parle juste de mon point de vue. Bien entendu, on va adapter la réponse. Voilà, tout comme on fait les bébés, on va certainement pas, dire à un enfant de 3 ans, heu, certains détails sur la sexualité, mais par contre, on peut très bien expliquer, voilà, que, bah, les ovaires produisent des ovules qui vont choisir, des spermatozoïdes et cetera. Et bien entendu que derrière, on va peut-être nous demander: «Mais comment est-ce que les spermatozoïdes arrivent là?» Et donc on va répondre avec des choses qui sont accessibles, mais sans cacher la vérité. De la même manière, je pense qu'en effet, si par exemple, je sais pas, un enfant de 5 6 ans rentre de l'école en disant: «Beh, on devait parler des grands-papas, des grands-mamans, des grands-parents, mais moi en fait maman, tes parents je les connais pas, du coup je savais pas quoi dire, ça m'a rendu un peu triste». Et beh, là on va peut-être expliquer. Est-ce que déjà on lui pose la question: «Est-ce que tu veux que je t'explique?» Oui, non, parce que la réponse peut être non aussi en fait. L'enfant peut en avoir rien à faire, hein. Et si la réponse est oui, ben voilà, expliquer que, beh, selon les situations encore, expliquer ça, ben moi en fait si tu veux, voilà, mes parents, ils me tapaient, il se passait ça, quand je faisais des bêtises, j'ai été tapé, qu'est-ce que tu en penses toi? En fait, moi je trouve ça intéressant de faire interagir l'enfant là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on doit faire aux enfants? Ah ben non, pas du tout. Donc voilà. C'est difficile de fournir une réponse comme ça, sans contexte autour, hein, c'est toujours très difficile. Mais je pense que les questions que je me poserai, c'est, encore une fois pour résumer, c'est à qui est-ce que ça sert? Et à ce moment-là, si ça nous sert à nous, bah, vaut peut-être mieux aller voir un psychothérapeute ou une psychothérapeute pour en parler. Ça peut être sûrement plus pertinent. Et ensuite, si la question vient de l'enfant, ben là, en effet, va falloir répondre. Parce qu'il vaut mieux, répondre aux questions, quitte à être maladroit et maladroite, on n'est pas parfait, c'est pas grave. Mais il vaut mieux répondre aux questions que de la laisser en suspens. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport au sujet que tu abordes. Je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais sans contexte précis comme ça, c'est pas évident. Mais après, j'ai des experts et des expertes qui vont prendre la parole, sur ce sujet. C'est une question qui est exactement, alors avec quelques éléments contextuels, mais qui est prévu d'être posé dans 2 interviews. Donc heu, donc voilà, j'espère que, cette petite réponse t'apporte quelques réflexions et que, les réponses d'experts et d'expertes, amèneront, potentiellement des solutions. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.